Bonjour et bienvenue à cette 11e édition Pharos. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Je suis Philippe Galera, je suis détaché par le groupe Thales auprès du pôle Alpha, route des lasers et des hyperfréquences pour animer le domaine d'activité aéronautique spatiale défense. Et je suis accompagné aujourd'hui de Philippe Troya. Bonjour à tous, Philippe Troya, je suis directeur délégué du pôle Aerospace Valley pour la région Nouvelle-Aquitaine. Bienvenue à tout le monde. Voilà, donc nous sommes très heureux de vous accueillir dans votre et dans notre salle virtuelle hébergée aujourd'hui par Act Match, notre partenaire. Alors, comme nous avons pour habitude de remercier les équipes qui ont participé à l'organisation de ce webinaire, on le fait à la fin. Là, aujourd'hui, on va un petit peu changer les habitudes et le faire en début de session. Donc, je voulais remercier très chaleureusement les deux équipes du pôle Alpha RLH et d'Aerospace Valley, en personne de Delphine, de David, d'Émilie, d'Agnès et de Marie-Laure, qui nous ont permis d'organiser ce webinaire sur le sujet de le vol en toute sécurité sanitaire et de présenter ces technologies qui aident à la reprise du trafic aérien. Donc, on va passer sur le programme de la journée. Nous avons pour habitude dans nos événements de vous accueillir systématiquement avec un accueil café. Bon, celui-ci malheureusement ne pourra être que virtuel, mais on tient systématiquement à le faire. Donc, pour le petit clin d'œil de la journée, nous le faisons. Et pour une fois, on est sûr de ne pas déborder puisque nous avons parfaitement tenu le délai. Voilà, je vous remercie. J'espère que vous avez apprécié notre accueil café et viennoiserie. Hein, Philippe, c'était important. Donc voilà, donc bienvenue. Donc les quelques interventions, on va surtout se concentrer sur les interventions de nos partenaires et amis. Donc voilà, nous aurons donc l'occasion de recevoir Monsieur Vincenti d'Air France Industrie, Madame Drebrin, de Liebherr Aerospace Toulouse, et les représentants de 4 sociétés: la société Polychrome, la société Polymère Expert, la société Sanodev et la société BioUV Group, qui nous font donc le plaisir et l'amitié d'intervenir aujourd'hui sur cette session. Nous vous proposerons au cours de ce séminaire un sondage et vous pourrez ensuite en fin de session pouvoir échanger librement, normalement une quinzaine de minutes pour une session de questions-réponses. Un petit mot sur l'organisation de ce webinaire, parce qu'on a besoin quand même d'avoir quelques éléments de référence pour vous permettre de fonctionner et d'échanger. Vous avez donc des interventions qui seront de l'ordre de 15 minutes pour Air France Industrie et Liebherr Aerospace. Les pitchs des entreprises qui viendront derrière se dérouleront sur une session aux alentours de 5 à 8 minutes maximum. Donc, il est très important pour tenir les délais que nous respections ce timing. Donc, je me ferai malheureusement le gardien du temps, hein, pour ceux qui auront tendance à dépasser, mais je sais que vous ferez le maximum pour rester dans les délais afin de pouvoir nous permettre d'échanger en fin de session. À propos des questions dont nous parlions tout à l'heure, elles sont posées via le chat en ligne qui est disponible. Donc, vous avez ici les pictogrammes juste à côté. Vous formulez vos questions dans l'espace prévu à cet effet, en précédant donc arrobase et le nom de l'intervenant ou l'entité que vous souhaitez questionner. Et en fin de session, nous regrouperons un petit peu les questions pour essayer de les poser déjà, bien sûr, à nos intervenants et de faire en sorte qu'il puisse y avoir un échange pertinent sur ça. Rassurez-vous, si on n'a pas le temps de vous traiter vos questions, vous pourrez toujours nous recontacter pour pouvoir les poser et pouvoir entrer en contact direct avec les intervenants.
Je vais vous parler du sondage. Vous aurez aussi une petite phase de sondage, quelques questions, il y en a 3 qui seront posées. Lorsque le top vous sera donné, ben, vous pourrez voter et vous exprimer votre ressenti sur les questions qui vous seront posées. En fin de session, les présentations, bien sûr, seront téléchargeables à la fin du webinaire. Vous disposerez également d'un lien vers l'enregistrement du webinaire et vous pourrez donc le télécharger. On vous expliquera en fin de session comment procéder. Voilà. Enfin, les coordonnées des sociétés présentant les solutions technologiques seront disponibles auprès des 2 pôles. Donc que ce soit Philippe ou moi-même, côté vos correspondants pour ces sessions, mais vous pourrez aussi bien sûr contacter les intervenants que vous verrez. Voilà. Écoutez, on va continuer d'avancer. Philippe, je te laisse la parole pour Pharos. Oui, et alors. Vous faites un bon webinaire. Je pense, merci Philippe. Effectivement, c'est l'occasion de rappeler ce qu'est Pharos. Pour certains d'entre vous, je pense que vous êtes assez nombreux à ne pas être membre d'un de nos 2 pôles. Donc, Pharos, vous êtes peut-être pas familier. Pharos, en fait, c'est une initiative conjointe du pôle Aerospace Valley et du pôle Alpha RLH pour essayer de faire matcher le plus possible des technologies. Et le pôle RLH, c'est un pôle qui est particulièrement bien doté en technologies innovantes en matière de photonique, d'hyperfréquence, avec des besoins de marché qui sont exprimés par le marché aéronautique, espace et drone que le pôle Aerospace Valley traite assez naturellement. Alors en ce qui nous concerne sur 2 régions, sur l'Occitanie et sur la Nouvelle-Aquitaine, l'idée étant que des membres d'Aerospace Valley qui sont déjà en contact avec le marché puissent s'approprier de technologies apportées par des membres du pôle Alpha RLH, ou bien que des membres d'Alpha RLH aillent directement sur le marché aéronautique. Toutes les combinaisons sont possibles et le but de nos 2 pôles, c'est d'arriver à apporter la plus grande capacité d'innovation à l'ensemble de nos membres de manière à contribuer ensemble à améliorer la valeur disponible sur le marché aéronautique, spatial et drone. Voilà. Donc là, vous avez quelques objectifs. On fait vivre ça depuis 2015. On se gratte la tête régulièrement pour savoir comment faire toujours mieux. Et là, j'ai la chance d'être avec mon partenaire Philippe Galera dans une nouvelle phase où on va essayer de développer encore plus nos activités en commun. Donc, ce webinaire est un premier exemple. Je ne tiens pas plus longtemps avant de rentrer dans le vif du sujet. Avec la planche suivante que j'active. Voilà, pour présenter notre premier invité. Alors, s'agissant d'un webinaire sur les conditions sanitaires qui vont redonner confiance aux passagers pour reprendre l'avion et évidemment faire que le trafic aérien reprenne, il nous a paru important de faire appel à une compagnie aérienne, et pas la moindre, puisqu'il s'agit d'Air France. Et au sein d'Air France, de faire appel à monsieur Paul-Louis Vincenti, qui est responsable innovation. Innovation, quand on est dans un secteur où l'entreprise est responsable de la sécurité et par là même de la santé de ses passagers, c'est un poste clé puisque ça permet de comprendre tous les enjeux que peuvent avoir l'introduction de nouvelles technologies. Et c'est pour cela que je vais laisser la parole à monsieur Vincenti pour mieux cadrer notre intervention aujourd'hui. Paul-Louis, si vous voulez bien prendre la parole. Oui, je vous entends. On vous entend, je pense. Hein. Oui. Alors, c'est toujours un peu compliqué de faire les transferts d'un porteur à l'autre. Paul-Louis, vous nous entendez? C'est parti. Alors, il y a un petit problème de son. J'espère que vous m'entendez bien.
Donc Paul-Louis Vincenti, effectivement, je suis responsable innovation dans le département de la maintenance chez Air France. Et en particulier en ce moment, je m'intéresse énormément au sujet de désinfection des cabines avions. Donc ce que je vous propose, c'est de vous présenter très succinctement j'allais dire le contexte, les enjeux liés à la désinfection cabine, ce sur quoi on travaille en ce moment, ce qu'on a mis en place chez Air France pour répondre à ces enjeux, et ce qu'on a regardé d'un point de vue de solutions innovantes, ce qui permettra ensuite aux différents intervenants de rebondir à ce que j'aurais présenté. Donc, comme vous l'imaginez tous, hein, c'est évidemment une crise sans précédent que nous traversons dans l'aéronautique et à Air France en particulier. Évidemment, le premier enjeu, il est d'ordre sanitaire, hein. Il est évidemment d'assurer des conditions sanitaires, j'allais dire de vol, qui soient de la meilleure qualité possible pour nos passagers et nos salariés. Et puis évidemment, le deuxième enjeu, il est économique puisque cette crise sanitaire est en train de se transformer en crise économique dans le monde de l'aéronautique. Ce que je voulais commencer par vous expliquer, c'est dans quel contexte on évolue en ce moment. Il y a d'abord un contexte réglementaire lié aux enjeux sanitaires de désinfection et un enjeu de reprise d'activité pour la compagnie aérienne. Le premier est assez important. Il s'agit en fait du contexte réglementaire. Depuis le 30 mars 2020, l'EASA a, j'allais dire, sorti une directive qui réglemente les obligations de désinfection liées à la crise Covid-19. La première, c'est une obligation de désinfection curative en cas de suspicion de cas de passagers atteints du Covid-19 à bord. Je ne le développerai pas particulièrement, mais bon, c'est une directive assez claire, savoir comment on traite un cas de suspicion à bord. Il y a aussi j'allais dire une directive qui correspond à de la désinfection préventive, sortie par le l'EASA, qui consiste à demander une désinfection au maximum toutes les 24 heures de chaque aéronef en activité, qui définit un besoin de désinfection sur toutes les surfaces rigides de la cabine avion. Évidemment avec du produit virucide qui répond aux normes virucides que vous connaissez certainement. Voilà, donc ça c'est le premier contexte réglementaire qu'on se doit de suivre. Le deuxième, évidemment, c'est le contexte de reprise d'activité. Jusqu'à présent, jusqu'au mois d'avril et mois de mai 2020, nous assurions environ 3 à 5% de notre activité normale. Du fait de la crise, évidemment, nous allons reprendre l'activité très progressivement. On s'attend à 15% d'activité, on va dire, normale à la fin juin, et peut-être 25% cet été, avec les annonces de réouverture progressive des frontières, notamment en Europe. Voilà, donc avec un retour, j'allais dire, progressif de nos passagers dans nos avions. Donc évidemment, on a besoin de faire passer, j'allais dire, les dispositifs de désinfection à l'échelle d'une reprise d'activité progressive jusqu'à une activité presque normale. Et puis évidemment, un besoin de rassurer les passagers et les salariés qui vont évoluer dans nos aéronefs. Voilà, donc j'allais dire qu'il y a 3 enjeux principaux chez nous. Il y a assurer et maîtriser la conformité réglementaire de nos process de désinfection. Il y a assurer les meilleures conditions sanitaires de reprise pour les passagers, navigants et tous les personnels qui interviennent sur l'avion. Et il y a bien sûr assurer
l'efficacité opérationnelle et économique de ces processus. Alors, grosso modo, à Air France, comment on traite cette problématique de désinfection préventive de aéronefs? Tout simplement par, j'allais dire, deux niveaux, deux strates de désinfection. La première consiste en fait à répondre de manière très précise à ce qui est demandé par les organismes de régulation EASA en l'occurrence, et consiste à tous les jours désinfecter tous nos avions qui volent sur tous les points, ce qu'on va appeler les points de contact en fait passagers et navigants. Donc là, tout simplement, appliquer de la désinfection chimique avec du produit virucide homologué qui répond aux normes virucide EN 14476. Du produit homologué aéronautique, c'est quelque chose aussi d'important à savoir, c'est qu'on est contraint par des normes aéronautiques, on peut pas désinfecter les cabines avions avec n'importe quel type de produit ou de techno. Donc aujourd'hui, on fait un traitement chimique, du produit chimique virucide qu'on applique au chiffon et à la lingette sur toutes les parties rigides de l'avion qui sont des points de contact passagers. Donc on va parler des accoudoirs, des sièges, des poignées de porte, des racks à bagages, toutes les parties accessibles par le passager, les obturateurs, hublots, etc., les tablettes évidemment. Donc tout ça va être passé aux lingettes et aux chiffons avec du produit virucide tous les jours de manière très précise et très suivie. Donc ce process-là assure la conformité réglementaire de notre processus de désinfection. Au-dessus de ça, nous appliquons une désinfection par nébulisation. Donc ça, vous avez peut-être vu j'allais dire les reportages télévisés qui sont passés récemment sur différentes chaînes de télévision expliquant ces process-là. Consiste à faire passer un produit dans toute la cabine sous forme de brouillard très sec et très fin. Donc un processus de nébulisation, donc on va vaporiser, on va dire, du produit virucide dans toute la cabine. Et ce process-là va nous permettre d'atteindre toutes les surfaces de la cabine, à la fois celles qui sont très souvent touchées, mais aussi celles qui sont peu touchées par les passagers, par exemple le plafond, en dessous des sièges, un peu partout. Voilà, donc ce process-là, on le fait une fois tous les 5 jours avec un produit qui a une propriété qu'on appelle rémanente, c'est-à-dire une propriété active qui dure dans le temps avec en fait du produit qui est micro-encapsulé et qui va se libérer progressivement et de manière continue dans le temps, et ce qui nous permet entre guillemets d'assurer dans la continuité dans le temps en fait la désinfection de la cabine, notamment sur les surfaces qui sont peu atteintes et peu touchées par les passages. Voilà, donc c'est vraiment deux processus complémentaires, à la fois du chiffonnage très complet de la cabine de façon très régulière et un process de nébulisation, de pulvérisation, de brouillard très sec et très fin de produits dans toute la cabine, ce qui assure, j'allais dire, une désinfection sur 100% des surfaces. Voilà. Donc ça, c'est notre processus de désinfection aujourd'hui. Ce qu'on a mis en place depuis le début de la crise. Évidemment, ces processus-là sont des processus qui sont alors efficaces, ont prouvé leur efficacité. Néanmoins, ils ont évidemment, j'allais dire, des délais. On tient des délais, ils sont relativement longs. Et donc, on va chercher aujourd'hui des solutions innovantes qui vont nous permettre d'améliorer, j'allais dire, les temps de traitement et éventuellement les coûts de nos process de désinfection cabine, en garantissant une efficacité au moins équivalente de ce qu'on fait aujourd'hui.
Donc de ce point de vue-là, on a regardé un certain nombre de technologies. Voilà, alors il y en a un certain nombre. Évidemment, des technologies chimiques, qui est de l'ordre de ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a des technologies, on va dire, un peu plus innovantes de désinfection qui sont utilisées un peu partout dans l'industrie, notamment médicale. À la fois des technologies de type ozone, par exemple, technologies de type UV. Voilà, il y a aussi des technologies de type dégradation du virus par la chaleur. Voilà, on sait que le virus est dégradé quand il a une exposition à la chaleur des températures à hauteur de 56 à 60 degrés. Et on a aussi dans le viseur, entre guillemets, tout ce qui va être de l'ordre des revêtements désinfectants, antimicrobiens et antivirucides, on va dire, antivirus, avec des revêtements plastiques ou des traitements en peinture qui vont permettre la dégradation du virus automatique sur ce type de surface. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce type de techno-là sont des solutions, j'allais dire, qu'on regarde dans des perspectives plutôt moyen-long terme, puisqu'elles devraient de toute façon être approuvées et être soumises à un process j'allais dire, de certification ou d'approbation par les constructeurs aéronautiques, Airbus et Boeing pour ceux qui nous concernent. Mais on regarde en tant qu'opérateur tout ce qui peut être proposé sur le marché, qui peut nous permettre d'assurer une efficacité sanitaire optimale et des temps de traitement et des coûts qui sont, j'allais dire, meilleurs que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Voilà. Alors, voilà pour ma présentation d'introduction. J'espère que j'ai été assez clair et synthétique. Je peux vous proposer du coup de reprendre la main avec la suite des présentations. Comme je vous entends pas, Bon, j'imagine que c'est OK. tout à fait. Philippe, peut-être je te laisse la main juste pour conclure sur la présentation de... Philippe, tu m'entends? Non. Du coup, alors, ben écoutez, merci Monsieur Vincenti. Alors, on a parfaitement entendu votre présentation. Merci beaucoup de votre intervention qui était très claire et qui a bien sûr permis non seulement de nous montrer à quel point les difficultés sont quand même importantes sur le sujet de la désinfection chez Air France. J'espère, j'en suis convaincu que derrière vous aurez bien sûr des réponses et des réponses immédiatement exploitables dans les interventions qui vont suivre. Maintenant, ben, je vais vous proposer d'attaquer sur la première société, la société Olichrome. Alors très rapidement, c'est une société un peu atypique. Je vais laisser Jean-François prendre soin de présenter sa société, mais il y a quelques années de ça, on entendait une publicité autour de United Colors. Moi, j'ai envie de dire, et si on changeait de couleur? Voilà. Jean-François, à vous. Merci, j'espère que tout le monde m'entend bien. Olichrome, on travaille et on a une expertise autour de l'intelligence des couleurs, à savoir comment on est capable de maîtriser le changement de couleur avec une contrainte extérieure, la température, la lumière, la pression, un solvant, un gaz, bref, une variation de l'environnement extérieur. Aujourd'hui, on travaille avec à peu près 70 partenaires industriels autour de développement dans l'aéronautique, dans le BTP, le luxe, la défense, la pharmacie, le spatial. À chaque fois, on va de l'idée jusqu'au produit, à savoir que l'industriel vient nous voir avec une demande, et puis on va regarder comment on est capable de maîtriser le changement de couleur pour remonter une information, pour alerter d'une anomalie,
pour informer d'un bon usage de matériaux. On fait bien sûr cette conception, la formulation, mais notre vrai métier, c'est d'être producteur de cette solution intelligente. Alors concrètement, dans le secteur aéronautique aujourd'hui, on a des activités et des demandes autour de thermochromes, c'est-à-dire de capteurs qui vont être capables de localiser des variations anormales de température et de créer des visuels, soit de façon réversible, soit de façon irréversible, pour, entre deux usages, être capable de savoir s'il y a eu un pic de température. Au niveau du choc, de la pression, on a également des développements pour détecter tout ce qui pourrait être la chute d'un objet ou, durant la vie d'un avion, tout ce qui pourrait entraîner la dégradation sur un plancher. En termes de visibilité, on travaille également sur des peintures qui sont luminescentes, qui vont amplifier la visibilité. Tout ça, c'est bien sûr dans le domaine du routier, mais on a également des demandes au niveau de tout ce qui est aéronautique. Alors, en ce qui nous concerne aujourd'hui, la décontamination pour l'aéronautique, il y a vraiment deux enjeux, comme ça a été très bien énoncé au travers des différents interlocuteurs. Le premier, c'est qu'on voit qu'il y a des traitements par la lumière, et notamment les UVC. Et la deuxième, c'est qu'on voit qu'il y a aussi une interaction avec la chimie par des désinfectants. Et donc, derrière, nous, on a développé deux générations. Une génération de ce qu'on appelle des photochromes, c'est-à-dire des matériaux qui vont être capables de changer de couleur et d'indiquer que l'environnement va avoir subi une certaine intensité lumineuse. La deuxième génération, ce qui est les chimiochromes, c'est une génération où là, on va plutôt être capable de faire changer la coloration d'un désinfectant, d'un hydrogel, au bout de quelques minutes. C'est-à-dire que vous allez pouvoir visualiser lors de l'application l'hydrogel et au bout de quelques minutes, eh bien, cet hydrogel va disparaître et va devenir incolore. Ce qui permet de pouvoir checker si vous avez vraiment déposé le désinfectant sur l'ensemble des surfaces. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'intelligence des couleurs. Et bien sûr, je dirais, je suis là pour répondre à vos demandes entre des produits qui sont vraiment aujourd'hui aboutis et d'autres qui sont en cours de développement. Voilà, je vous redonne la main. J'ai essayé de tenir dans le temps imparti. Alors, ben, je dois dire que Jean-François, c'était parfait. C'était parfait parce qu'on est vraiment bien dans le timing. Il vous restait même encore du temps. Donc, vous voyez, vous auriez même pu un petit peu rallonger votre présentation, mais c'est tant mieux. On aura encore plus de temps comme ça en fin de session pour pouvoir sur des questions-réponses qui ne manqueront pas de fuser sur ce sujet, parce que je faisais tout à l'heure une petite introduction sur la couleur. On peut retrouver, juste comme ça, c'est pas une question, mais juste pour compléter, on peut retrouver des vidéos sur votre site internet qui sont quand même assez éloquentes sur votre capacité à traiter ce changement de couleur. Tout à fait, tout à fait. J'ai pas pu, là, j'ai dû abréger deux ou trois slides parce qu'en fait, j'avais des films, des vidéos qui passent pas par le réseau. Mais effectivement, le changement en fonction de la lumière, vous aviez une vidéo, le changement d'un désinfectant avec le changement de couleur, il y avait également une vidéo, donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous et derrière, on pourra échanger autour des exemples de façon plus précise. Voilà, donc moi j'ai bien compris, hein, si j'avais
un changement de couleur, hein, c'est vers vous avec un besoin à côté associé, c'est vers vous qu'il faut que je me tourne. Ça, j'ai bien compris. Je vous remercie, Jean-François. Donc, on va reprendre, on y va de suite. Je suis navré, en fait, vous aviez le switch du micro ne fonctionnait pas et donc ça avait planté, tout simplement. Bon, allez, c'est pour Léon Zitron et on vous passe la main, Nicolas. Allez-y, on va essayer de rattraper Monsieur Loatkadi après. Très bien, merci. Eh bien, écoutez, merci en tout cas à tous de votre présence. Et puis, je vais vous présenter effectivement Sanodev, notre société qui présente des solutions de désinfection innovantes. Alors, pour rapidement situer notre société, on est spécialisé et expert dans le domaine de la désinfection avec une petite subtilité où on utilise principalement des technologies dites innovantes en utilisant de la lumière pulsée, des UV, des plasmas et des micro-ondes. Donc, on est des alternatives à des produits chimiques, de manière générale. Il faut savoir que ce qu'on cherche à travailler, c'est à la fois des destructions totales de bactéries, virus, voire même de composants organiques volatiles ou de polluants. Et on essaie de trouver des rentabilités qui peuvent être adéquates concernant les contextes d'utilisation et les process qui sont mis en œuvre. Alors, je vois qu'on entend quelque chose en bac. Je ne sais pas si vous avez... Oui, Philippe, c'est Philippe qui parle. Je crois. Donc, de manière générale, on travaille, on conçoit nos dispositifs sous la forme donc de prestations sur mesure, et on a aussi un panel d'outils qui est disponible, bien sûr, dans ces sujets-là. Alors, nos systèmes de désinfection aujourd'hui, on est orienté vers le domaine agricole, agroalimentaire, que ce soit donc, pour le traitement des fruits, des eaux, des effluents, des surfaces diverses, et aussi dans le milieu industriel et médical. Alors, je continue, si je peux passer la diapo suivante. Voilà. Alors, on s'appuie aujourd'hui sur un panel de technologies, assez varié. Donc, on n'est pas pourvoyeur d'une seule technologie. On travaille aussi bien avec donc, de la lumière pulsée, des UV continus, des plasma, des arcs électriques et même d'autres, des lasers. Et on met en œuvre une solution de désinfection, de décontamination selon les besoins qu'on a devant. Alors, je vais vous faire un petit focus sur la lumière pulsée parce qu'on va en parler un petit peu plus en détail dans la suite. Donc, le principe de la lumière pulsée qui n'est pas très connu, c'est en gros un flash d'appareil photo qui est bien sûr bien mieux optimisé, mais on a une lumière polychromatique qui est très large bande. On va générer un flash lumineux très intense qui va être très violent et qui va s'étaler dans une certaine durée, donc on paramètre, pour obtenir un effet de décontamination. Donc, on a une technologie qu'on a mis au point en optimisant notamment sa génération dans le domaine des spectres ultraviolets. Et sur cette base-là, on a certifié notre technologie, notamment sur le SARS-CoV-2, puisqu'on a validé notre dispositif à l'Institut Pasteur de Lille pour une de nos applications. Le gros avantage de notre technologie, c'est qu'elle est large spectre, donc ça permet d'éliminer plusieurs types de pathogènes avec la même efficacité en travaillant sur les doses, bien évidemment. Et aujourd'hui, notre technologie elle est prouvée donc, sur un log supérieur à 4 sur le coronavirus, un 4,6 pour être exact, et jusqu'à 5,3 en 5 secondes sur des pathogènes de référence, notamment dans le domaine des autoclaves. Alors, je vais faire une petite focus de précision pour tout le monde, parce que je crois que, voilà, en se positionnant aussi comme des gens spécialistes de la désinfection, je voulais un petit peu rappeler les choses. Aujourd'hui, quand on parle d'un abattement bactérien ou même un abattement viral, on a des critères de désinfection. On entend souvent parler de 99%, 90, 99,9, etc. Il faut savoir que quand on dit je veux désinfecter un objet, il faut à minima avoir les 4 logs. Donc, ça veut dire que je considère que les pathogènes qui sont présents dans l'air ou dans les postillons, par exemple dans le cas du coronavirus, si j'organise un abattement du titre viral supérieur à 4 logs, ça ne représente plus de risque infectieux pour les individus. Voilà ce que ça veut dire concrètement. Donc, je suis en train de clairement expliquer que cet abattement bactérien, il va dépendre à la fois du temps d'exposition, de la distance à laquelle on va appliquer l'objet ou la technologie pour faire l'exposition, bien sûr, et la technologie qu'on utilise. Donc, nous, aujourd'hui, sur notre technologie, il faut savoir qu'on a travaillé sur un abattement supérieur à 4 logs, dans un temps restreint de 5 secondes à 50 cm de distance. Aujourd'hui, c'est les conditions qui ont été validées par l'Institut Pasteur, sachant que technologiquement, nous disposons des possibilités aujourd'hui pour réaliser ce traitement en 1 seconde environ.
Alors, petit focus d'ailleurs sur nos technologies. Donc, le dispositif notamment qui a été testé, c'est notre fameuse LP Box, produit donc, qui est commercialisé et qui est à la vente, et donc on équipe plusieurs structures dans ce domaine-là. C'est une box dans laquelle on vient placer des objets et via un paramétrage relativement simple, on arrive à avoir un cycle de désinfection très court, de 4 à 5 secondes, qui va venir occasionner un abattement suffisant. C'est un format compact qu'on a mis en aide à domicile, notamment pour désinfecter des surfaces comme des clés, des portefeuilles, des smartphones, des thermomètres, voilà, tout type de matériaux qui peuvent rentrer dedans. Il y a des applications supplémentaires sur notre site internet, mais je vais passer. On a travaillé également sur le développement avec un de nos partenaires, donc la société Wika Robotics, basée donc à Toulouse, sur un robot autonome. Donc, on a réalisé ensemble des tests très récemment qui se sont avérés concluants, où on a pu donc réaliser un dispositif sur un système autonome et qui va proposer évidemment la possibilité de traiter différents espaces à des vitesses sans commune mesure avec les technologies actuelles. Oula, il y a quelque chose qui se passe là. Vous voyez, quelqu'un passe mes diapos à ma place, je crois. Voilà, donc permettant de traiter ça relativement rapidement. L'intérêt de ce dispositif, c'est qu'il permet de traiter rapidement des objets, des surfaces, et on peut éviter des obstacles, et tout en est faible encombrement. Alors, on a aussi travaillé sur des systèmes à tunnel, où on vient traiter des objets dans un tunnel, toujours en utilisant la même technologie, toujours sur des cycles très courts, avec un convoyeur et une chambre de désinfection spécifique qui permet de sécuriser l'ensemble. Ça, c'est un dispositif qu'on est en train de mettre en œuvre pour le moment, mais qui n'est pas commercialisé. Enfin, le LightScan qu'on a développé est un scanner à main qu'on un petit peu et qui permet de désinfecter très court. J'ai un peu l'écho. Je crois que quelqu'un a son animateur. Merci, c'est gentil. Avec toujours pareil, un cycle de désinfection très court, puisqu'on est sur des cycles de 5 secondes, mais on est capable de réduire. Et on permet de traiter différents types de surfaces et d'objets, donc notamment pour désinfecter des bureaux, des surfaces de traitement un peu particulières, où on a besoin d'avoir des accès à des recoins sous des formes convexes ou concaves. Alors aujourd'hui, quelles orientations pour le domaine de l'aéronautique chez Sanodev? C'est imaginer des applications typiquement sur, par exemple, des valises. Donc, on pourrait équiper des dispositifs dans ce genre-là pour lors de la récupération des valises, donc sur les tapis de convoyage notamment, qui permettrait, encore une fois, de sécuriser l'ensemble à la fois du personnel qui va utiliser et manutentionner les valises, tout en assurant aussi les usagers que les valises et les objets aient été décontaminés. Alors, on a un dispositif qui va permettre de suivre des cadences, bien sûr, puisqu'on a dimensionné tous nos outils aujourd'hui pour des domaines de l'agroalimentaire, où on a des cadences en 3/8 sur plus de 360 jours par an. Donc, c'est des choses qui nous semblent assez familières dans l'usage, tout du moins, avec le domaine agroalimentaire. Décontamination des objets aussi dans les portiques d'aéroport, portiques de sécurité. Donc, c'est toujours un peu dans le même esprit. On a un système qui peut être couplé tout simplement au système d'analyse à l'intérieur de rayons X, par exemple, et on pourrait coupler ce genre de dispositif pour obtenir les mêmes effets. Et enfin, notre système LightScan ou bien un dispositif dédié, comme le robot, peut servir à venir traiter, que ça soit donc les cabines ou bien la décontamination des cockpits, et qui permettrait donc de venir travailler sur des zones très précises et qui, bien évidemment, permettrait d'éviter d'avoir des zones de recoins non traitées et, on va dire, maximisant les traitements dans ces cas-là. Voilà, donc j'ai dressé ça assez rapidement. J'espère avoir tenu le temps. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chez nous, on est une équipe pluridisciplinaire, regroupant à la fois des compétences dans le domaine de la microbiologie, de l'électronique, de la mécanique. On a des opticiens, des physiciens, des thermiciens. On est capable d'analyser le besoin sur mesure, de concevoir le besoin en fonction d'une problématique donnée et de faire des analyses très fines sur ces sujets-là, et de fabriquer, designer des pilotes et aller jusqu'à l'échelle industrielle, puisqu'on a installé des systèmes industriels dans le domaine agroalimentaire notamment et agriculture, et on assure la prestation d'installation, de suivi et de maintenance sur tout ça. Voilà, j'ai essayé d'être très rapide, j'ai peut-être un peu dépassé mon temps avec les petits aléas, je m'en excuse d'avance, et je vous remercie. Si jamais si vous avez des questions, n'hésitez certainement pas, je ferai un plaisir de vous répondre. Merci à tous. Philippe, je te passe la parole. Voilà, pile poil, j'allais te couper. Donc, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci Nicolas pour cette présentation très exhaustive. On aura sûrement l'occasion de revenir sur des questions, parce que j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de questions qui fusent. Donc, on essaiera quand même de faire une synthèse
de toutes les questions. Alors, on va essayer de repasser donc Monsieur Delatcani. Est-ce que Monsieur Delatcani, la société Polymère Expert, je vois que son micro n'est pas activé. Est-ce que Marc, vous m'entendez? Non. Si Monsieur Delatcani, vous m'entendez? C'est bon. Monsieur Delatcani? Moi, je Oui. n'entends pas Philippe, mais j'espère que vous bon. m'entendez. Ok, bon, on va y aller. Ah, super. Super, super, super. Allez-y, Monsieur Delatcani. Très bien, Monsieur Galera. Bonjour à tous. Il y a eu quelques soucis techniques là de connexion. Je ne suis pas un geek, mais je ne suis pas non plus totalement novice. Mais il y a eu vraiment un petit souci que je ne maîtrisais pas. Ah oui, très bien. Ma présentation arrive. Donc, Polymère Expert, je suis le dirigeant et fondateur de Polymère Expert et je suis de formation technique. Alors, juste pour vous dire en quelques mots ce que fait Polymère Expert, et je pense que ce n'est pas la bonne version qui a été chargée aujourd'hui, mais peu importe. Alors, Polymère Expert est une société spécialisée dans le développement de polymères. Et nous réalisons 70% de notre chiffre d'affaires dans le domaine médical, à peu près une dizaine de pourcents dans le domaine aéronautique, aérospatial. Et le reste, c'est de l'industrie et la cosmétique. Alors, en travaillant avec le milieu médical, bien sûr, les solutions de désinfection et de décontamination aujourd'hui sont mises à l'honneur et donc on a essayé de regarder et de trouver des solutions qui permettent aux praticiens de garder de travailler dans un milieu sécure au moins 24 heures, voire une semaine avec un seul traitement. Juste pour vous dire que Polymère Expert a développé ou développe plusieurs technologies, des polymères à mémoire de forme, des polymères gélifiants, des polymères qui sont capables de retenir des actifs et de les libérer au fur et à mesure. Bien sûr, des capsules aussi, mais là, on parle d'un film polymère. La technologie est beaucoup plus simple et donc beaucoup plus, beaucoup plus abordable au niveau coût. Et nous nous sommes concentrés sur une technologie qui est la suivante, qui est la fabrication d'une solution hydroalcoolique tout à fait sprayable, très facilement sprayable, permettant une désinfection long terme des surfaces. Alors, on est parti au départ sur un traitement ou une durée de vie du revêtement de 24 heures et aujourd'hui on est aux environs d'une semaine, c'est-à-dire qu'en fait ce revêtement est capable de relarguer l'actif pendant à peu près une semaine. Alors, et je vous expliquerai comment et dans quel cadre on peut faire ça. Et donc l'objectif a été bien sûr de combattre le coronavirus, mais également d'autres bactéries, champignons, voire autres virus que le coronavirus. Et tout ceci, avec une solution biodégradable. Alors, est-ce que c'est 100% biodégradable, 98% ou 99% biodégradable? Bon, ça, ce sont des choses qu'on est en train de voir. Ça dépend quelles normes on utilise, etc. Mais avec une solution qui se dégrade et qui est moins néfaste que les autres solutions pour l'environnement. Et bien sûr, il faut que ce système permette un très haut niveau de sûreté pour les utilisateurs et une très faible toxicité inhérente.
il y a un paramètre qui est important. Comme il s'agit d'une solution que l'on vient vaporiser ou sprayer à la surface des objets, il faut qu'on ait un toucher agréable, un toucher non collant, un toucher neutre qui pour l'utilisateur soit totalement invisible. Alors, en ce qui concerne les agents désinfectants connus et à faible toxicité et biodégradables, il y en a un certain nombre que nous avons listés ici. Et finalement, nous nous sommes penchés plus particulièrement sur le thymol, qui a une action lente, et dont la concentration nécessaire minimale est très très faible. Il faut 0,05%. Donc en fait l'idée c'est quoi? L'idée c'est d'avoir une solution avec un vecteur, un polymère ou plusieurs polymères d'ailleurs, et on va voir que c'est la combinaison de plusieurs polymères qui nous permet d'avoir un effet long terme, et finalement voire plusieurs actifs. Et ces actifs, on peut en plus les combiner avec des microcapsules, soit existantes, soit des microcapsules que nous préparons pour encore améliorer l'effet du système. Alors, essayons d'aller à la dépôt suivante. Donc, le choix, on s'est donc tourné vers le thymol. Et cet actif-là a besoin de on en a besoin à très faible concentration pour avoir une efficacité maximale. L'effet est minimal sur la santé. C'est un produit qui est d'origine naturelle. Il est en plus encapsulable par de multiples technologies, et on a une très bonne compatibilité avec l'éthanol, l'alcool et la plupart des filmifiants. Donc là, je vous donne une formulation type dans laquelle on a de l'éthanol qui est biodégradable, on a du thymol. On a le filmifiant 1 ou 2, pour des raisons de confidentialité, on n'est pas allé dans le détail du détail, mais ce sont des produits biodégradables, qui peuvent être biodégradables ou non, mais nous on a pris des solutions biodégradables, et un cosolvant qui est l'eau. Donc vous voyez, c'est une solution assez simple, qui peut être vaporisée, et si on regarde les résultats finalement de ce produit-là, comparé à une composition standard, vous avez en abscisse le temps, et en ordonnée la quantité de thymol délivrée au cours du temps. Donc vous voyez qu'avec une composition standard, très très vite, au bout de 600 minutes, il n'y a plus rien. Alors qu'avec notre composition, on a une quantité de thymol très importante à la surface du matériau avec le temps. Donc on peut, alors vous voyez, au bout de 700 minutes, là on a à peu près consommé 10% du produit. Donc 700 minutes, c'est plus de 10 heures. Donc vous voyez, si on considère que c'est linéaire, vous pouvez aller jusqu'à 7000 heures d'efficacité de ce type de produit. J'essaie d'aller relativement vite et de vous faire une petite synthèse. Ces revêtements qui peuvent être associés à des microcapsules ou pas, faible résistance ou pas, avec une faible ou une forte compatibilité avec ces capsules, peuvent nous permettre de libérer plus ou moins vite
ces actifs. Si on veut 24 heures, on peut vraiment régler le système pour arriver à 24 heures. Si on veut 3 jours, ça sera 3 jours. Si on veut une semaine, ça peut être une semaine. On peut prendre par exemple la durée d'un vol pour l'aéronautique, que le système soit efficace et libère des actifs pendant la durée d'un vol de 10 heures, 15 heures, peu importe. Ou bien dans des pièces ou dans des zones qui sont moins sollicitées, avoir des produits qui peuvent tenir jusqu'à une semaine et que l'on traite peut-être une fois par semaine. Voilà, c'est une technologie qui est très très modulable. On peut régler le temps de relargage comme on veut au cours du temps et donc s'adapter à tous les besoins. Encore une fois, la technologie est extrêmement simple, elle est peu coûteuse. Elle permet d'être utilisée à grande échelle. Nous n'avons pas encore fini l'ensemble des tests parce qu'il y a un point qui est extrêmement important, qui est le frottement. Eh bien, il faut vérifier que ce film, sous de fortes sollicitations, ne s'en va pas. Et donc, par exemple, là où les gens marchent, est-ce que au bout de, je ne sais pas moi, une semaine, le film reste en place ou pas? Ça, ce sont des questions auxquelles nous n'avons pas encore totalement répondu, mais dans des milieux où on a une sollicitation qui est raisonnable, on peut garantir une durée prolongée de la diffusion de ces actifs. Voilà, on peut aussi combiner, et c'est un travail que nous avons entrepris avec d'autres types d'actifs pour traiter un ensemble plus large de pathogènes à éliminer. J'espère que j'ai été clair et que j'ai tenu le temps. Merci à tous pour votre intérêt pour cette technologie. Alors, vous avez dépassé, Marc, mais c'est pas grave, parce qu'en fait… là, j'entends personne. Ah, vous m'entendez? Non, je ne sais pas. Allô? Allô? Allô, allô, allô? On n'entend plus? Marc? Non? Bon, bah écoutez, j'espère que les autres, la communauté m'entend. En fait, c'est dommage qu'ils n'entendent pas parce que c'est pour le remercier effectivement de son intervention. Alors, il a légèrement dépassé le temps, mais bon, ceci étant, on lui a pas dû en tenir rigueur parce que Monsieur Delatcani, sa société pendant le confinement a produit plusieurs tonnes de gel hydroalcoolique qu'il a gracieusement fourni aux hôpitaux de la région bordelaise, et sa dernière livraison de 500 kilos de gel hydro a été à destination de la commune de Pessac sur laquelle est implantée sa société et qui a permis aux entreprises de pouvoir, au commerce, de pouvoir être équipés et accueillir leurs clients dès le déconfinement à partir du 11 mai. Donc voilà. Merci, Monsieur Delatcani. Je voulais signaler quand même ce geste et cette démarche gracieuse de la société Polymère Expert. Je vais laisser la parole à Monsieur Guilman. Merci, Monsieur Guilman, de votre présence. Donc, vous êtes représentant de la société BioUV, la société BioUV qui vient de l'Occitanie, je pense du côté de Montpellier, je ne veux pas dire de bêtises. Pas froisser nos voisins. Je vous laisse la parole. Merci. Et je vous remercie d'être présent. Merci beaucoup pour votre invitation. J'espère que tout le monde m'entend. Donc, je suis fondateur et dirigeant de cette société qui a 20 ans. On est spécialisé dans les UV depuis le début. On conçoit, on fabrique, on commercialise des solutions pour la désinfection par ultraviolet. Alors, on était très focalisé sur l'eau, et avec cette crise, on s'est rapidement, voire très rapidement, mis sur les surfaces, l'air étant un sujet, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, nous concevons, nous fabriquons donc à Lunel, entre Nîmes et Montpellier, depuis 20 ans, et nous avons des équipes spécialisées avec un bureau d'études de 11 personnes, dont des ingénieurs et des docteurs.
Donc, on est qualifié d'entreprise innovante et puis on fait 70% à l'export, certifié au ISO 9001 avec un ensemble de certifications toujours, puisqu'on considère que proposer une solution sans l'avoir validée par des laboratoires indépendants et par les temps qui courent, c'est assez essentiel. Il faut savoir que on voit énormément, il y a une mode actuellement, c'est les UV. Tout le monde parle d'UV et ça sort de partout. Alors, ça fait sourire parce que les UV, ils ont un siècle et souvent la mise en œuvre et la conception, voire la mise en œuvre n'a pas été très joyeuse. Donc, il faut être extrêmement vigilant et extrêmement prudent sur tout ce que vous voyez apparaître, aussi bien dans la presse que dans d'autres supports. Voilà, il faut avoir des certitudes et il faut avoir des qualifications et des normes. Alors, juste pour information, donc à propos du traitement de l'eau, récemment, on a investi 11 millions d'euros et 7 ans de développement sur un système de traitement d'eau des ballasts. Donc, vous voyez, on est toujours dans le transport, mais dans un transport un peu différent, pour éviter qu'effectivement, d'un endroit à l'autre du monde, on transporte des matières, des micro-organismes invasifs. Le choléra fait partie d'ailleurs des sujets, hein. Il est trimballé comme ça. Ensuite, la technologie UV, très simplement. D'abord, c'est une méthode de désinfection et j'apprécie beaucoup le tableau qui a été passé par notre ami de Sanodev et qui est évidemment très très juste ce tableau. On parle bien de désinfection avec 4 logs ou 5 logs. Donc, sans emploi de produits chimiques. Alors, parfois, dans certains cas, il faut avoir pour la rémanence un produit chimique derrière. Et c'est ce qu'on a fait en lançant BioUV à travers le traitement d'eau de piscine sans chlore. Et on ajoutait du peroxyde d'hydrogène. On est bien dans l'écologie, le respect de l'environnement et des personnes, évidemment. C'est un principe physique, donc il n'y a pas de sous-produit ni de surdosage. Ça, c'est absolument clé. Parce que la chimie, si vous voulez, bon, tout le monde fait, et Air France, évidemment, comme les amis, font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils connaissent ou ce qui est validé. Il se trouve qu'on a quand même énormément d'utilisation de chimie en ce moment. Et nous, pauvres humains, nous sommes vraiment, vraiment, vraiment beaucoup en contact. Donc, si on peut utiliser moins, voire plus de chimie, ce serait pas mal. On peut l'utiliser en combinaison avec d'autres technos, notamment à travers l'oxydation avancée, c'est-à-dire détruire des polluants émergents. Je pense aux zones UV ou UV peroxyde d'hydrogène, par exemple. On conçoit, on fabrique également de l'ozone. On a des coûts d'investissement et de maintenance qui sont en général très raisonnables. C'est une technologie qui est abordable. Et la maintenance, l'installation, tout ça, c'est assez simple. Ensuite, on a donc testé dans des laboratoires indépendants, à travers des normes et des protocoles très exigeants, l'efficacité sur le SARS-CoV-2 par rapport à la solution dont je vais vous parler. L'UV, donc l'UVC à 254 nanomètres, est actif et pénètre au cœur de l'ADN des cellules pour inactiver donc tout ce qui est micro-organismes, à commencer par bactéries, virus et ensuite un certain nombre d'autres micro-organismes. Voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. Donc, d'ailleurs, par la même occasion, on ne traite pas que le SARS-CoV-2, hein, on traite toutes les bactéries, tous les virus, y compris la légionnelle et bien d'autres. On revient sur la dose, hein, c'est-à-dire que quand on désinfecte avec des UV, on est bien sur 4 logs ou 5 logs, 99,99 ou 99,999. On est bien d'accord sur ces par 10 000 ou 100 000. Et voilà en gros les doses qui doivent être appliquées sur différents micro-organismes connus ou moins connus. Puisque la conception d'un système, elle part bien de qu'est-ce que l'on a à traiter, dans quelles conditions, à quelle rapidité, ou dans le cas de l'eau, à quel débit, d'accord? Et c'est tout cela qui va diriger notre conception. C'est-à-dire qu'au bureau d'études, on a un spécialiste qui va dire des fluides si on parle de l'eau, mais sur d'autres paramètres si on parle des surfaces, qui va bien concevoir en fonction de ces différents paramètres et en fonction des différents paramètres de l'équation. Donc là, en l'occurrence, quand on parle de surface, et c'est bien le sujet dans tout le domaine du transport, parce qu'on parlait d'Air France, et un grand merci de leur présence, mais nous sommes également en discussion avec Transdev, la RATP et la SNCF. On est bien d'accord pour dire qu'une cabine d'avion, ça ressemble quand même beaucoup, pardonnez-moi, hein, ne m'en voulez pas, mais ça ressemble à un bus, un tram,
un wagon, un train, enfin tout, voilà. Donc on est bien dans la même logique d'espace et de surface. Vous ferez attention au fait que j'emploie moins le terme d'air, et dans la présentation de Liber, qui était très intéressante, on voit bien les thématiques spécifiques air, qui sont très complexes. Donc, dans les surfaces et l'espace, on parle bien de distance, de vitesse de passage sur la surface à traiter et de puissance à délivrer pour faire le job, c'est-à-dire l'éradication à 3 ou 4 logs. Ça, c'est juste un assortiment de tous les types d'appareils que nous faisons. Il faut savoir que toutes les formes différentes que vous voulez, il n'y a pas de hasard. Les appareils pour tel type de traitement ne vont pas être les mêmes que pour tel autre type de traitement. Ensuite, le bioscan qui a été pas mal divulgué dans la presse, donc qui est commercialisé au moment où je parle, qui est CE, donc qui a été évalué dans un laboratoire indépendant évidemment, qui est fabrication française et a été également certifié suivant la norme, le standard AFNOR NF T72 281. Et donc, on est bien à 5 logs sur les bactéries et 4 logs sur les virus, avec, dans un autre laboratoire, une validation, une vérification sur les SARS-CoV-2, puisque la biblio était moins évidente, puisque c'est un virus évidemment très récent. Voilà, donc là, on va traiter les surfaces avec un système que je vais vous montrer, qui va être applicable à tout type d'utilisation. Bien entendu, le médical, le paramédical, mais le transport, l'hôtellerie, la restauration, les entreprises de nettoyage, l'industrie, etc. Voilà. Le bioscan, donc, il a été, je dirais, testé et approuvé, et on a constaté son efficacité. On parle d'un traitement en 90 secondes, en fonction de la taille du scan en question et en fonction de la distance à laquelle on peut être de l'objet à traiter. Et c'est un concept qui est assez pratique et ergonomique, simple d'utilisation, sans produits chimiques, j'ai déjà dit, et avec une économie en CAPEX qui est très raisonnable et en OPEX qui est raisonnable. Parce que là, dans le compte d'exploitation, on va clairement avoir un aspect temps passé par le personnel pour désinfecter une surface, pour désinfecter un espace. Vous avez vu la phrase en rouge ou en orange vif qui est en bas. Donc, dans le courant de l'été, donc avant l'automne, on va effectivement lancer un appareil plus important pour désinfecter l'espace et les surfaces, notamment dans le transport. Pour nous, cette mise au point n'est pas un gros problème. Aujourd'hui, nous travaillons de façon très proche avec les industriels du domaine du transport, avec grand plaisir avec Air France quand il veut, pour adapter ce qui leur convient. Qu'est-ce qui va leur convenir? Il va leur convenir quelque chose qui va faire le travail, si possible sans chimie ou moins de chimie, et surtout plus rapide. Parce qu'on a échangé pendant la présentation, juste après la présentation avec monsieur d'Air France. Et effectivement, aujourd'hui, le temps nécessaire pour faire le travail correctement est assez long, donc coûteux, indépendamment du coût des produits chimiques. Donc ça, c'est très important d'avoir un compte d'exploitation qui tienne la route. Voilà le fameux scan. Je vais vous demander voilà, de conclure sur cette diapositive pour qu'on ait le temps d'échanger. Merci. On y est. Voilà le fameux scan avec ce coffret électrique et donc le scanner qu'on va passer, notamment par exemple sur un cockpit, c'est particulièrement indiqué. Et voilà, là c'est des références, donc on travaille depuis 20 ans avec beaucoup d'entreprises dans le monde, et puis voilà, donc l'innovation c'est notre quotidien, et voilà nos références. Et je vous remercie de votre attention. Nous vous remercions très chaleureusement, Monsieur Guillemin, pour votre intervention, très complète également, qui est très intéressante, c'est une alternative encore, c'est effectivement un peu dans le même axe que la société Sanodev. C'était très intéressant de voir aussi cette technologie lumière, qui, je rappelle, est quand même une technologie propre, même s'il y a quand même pas mal de questions qui ont été relevées sur les impacts des UV, est-ce que ça traverse. Voilà, on va avoir un petit jeu de questions intéressant. Alors, je pense que l'on va pouvoir, David, maintenant, lancer le sondage avant d'arriver sur les questions. Voilà, donc,
ça va durer quelques secondes, hein, mais en fait, on a besoin de vous poser 3 questions. On voulait savoir si effectivement... alors, ces questions, l'objectif, c'est derrière de pouvoir déjà mesurer votre satisfaction aussi concernant l'organisation de ce webinaire. Le deuxième aspect, c'est, donc ça va être l'objet de la première question, savoir si ce webinaire vous a été utile ou pas. Alors j'espère qu'il y aura beaucoup de oui, de toute façon on effacera tous les noms, mais j'espère très sincèrement que nous aurons beaucoup de oui. La deuxième question... On est parfaitement démocratique. Ceux qui mettront non seront instantanément virés de la conférence. Voilà. Bon, ok, on est d'accord. Merci Philippe. La deuxième question, c'est est-ce que vous souhaitez être recontacté? Donc être recontacté pour une mise en relation, pour avoir plus de précision sur les intervenants, sur nos pôles de compétitivité, sur Pharos, puisque c'est quand même une autre activité commune avec le pôle Aerospace Valley et le pôle Alpha RLH, sur des projets peut-être que vous avez ou des problématiques que vous souhaiteriez communiquer à la communauté. Donc, si cela vous intéresse, vous cliquez sur oui. Et enfin, si vous souhaitez une mise en relation avec un intervenant plus particulier, bien à ce moment-là, vous avez l'occasion de pouvoir le rédiger dans cette phase-là et ensuite d'envoyer votre réponse. Donc moi, personnellement, je vais contribuer aussi à ce webinaire. Alors là, bien sûr, la mise en relation, on verra. Philippe, si tu me permets, on peut peut-être rappeler qu'en tant que pôle de compétitivité, notre cœur de métier, c'est l'innovation. Et que donc on est à la disposition de tous nos auditeurs aujourd'hui pour les aider à monter des projets innovants et de chercher des guichets de financement. Donc on a déjà un bel exemple avec Sanodev, hein, je crois qu'ils sont associés avec un membre d'Aerospace Valley parce qu'il y a la source UV, mais il y a aussi peut-être la mise en œuvre, la robotique associée. Donc il y a des partenariats possibles pour déboucher sur de l'innovation. Donc n'hésitez pas à faire une expression de vœu, notamment dans la partie 3. Tout à fait. Tout à fait. Notamment, pour aller dans le sens de Philippe, il faut savoir que les 2 pôles de compétitivité sont présents et peuvent vous accompagner sur le montage de projets européens, puisqu'il y a une très forte énergie qui est mise sur ces projets et que nous avons la chance en région Nouvelle-Aquitaine comme en région Occitanie d'être très soutenus par nos conseils régionaux. Et donc voilà, comme le précisait Philippe, les pôles sont là pour vous accompagner dans votre démarche de développement international, mais aussi national au niveau de projet. Voilà. On va pouvoir peut-être... voilà, les suites de la satisfaction. Donc, satisfaction, alors, nous avons sur le webinaire, écoutez, 50%, 64% de satisfaction. Mais par contre, on voit qu'il n'y a pas de non, donc ça veut dire que tout le monde n'a pas voté, mais que 100% des votants ont exprimé leur satisfaction, ce qui est très bien, nous vous remercions. Sur la seconde question, est-ce que vous souhaitez être recontacté? On a un quart des participants qui souhaitent être recontactés, donc ce qui est bien, parce que je pense que vous avez des questions ou peut-être des projets, ce qui serait d'autant plus gratifiant pour nous. Et enfin, également, un quart à peu près, un cinquième des personnes présentes ont répondu, donc avec des éléments concernant une poursuite de mise en relation. Donc, ce qui est parfait, nous reviendrons vers vous dans les prochains jours pour pouvoir travailler sur cette mise en relation. Je vous propose de passer, David, si tu le veux bien, voilà, merci, la partie questions. Alors, c'est là où peut-être où je te repasse la main, peut-être, David, pour poser les questions. Mais avant cela, effectivement, juste un petit rappel. Sur votre droite, vous avez la possibilité, en cliquant sur le tableau d'événements, de retrouver un espace qui vous permettra donc de pouvoir, sur la page suivante,
voilà, retrouver et pouvoir télécharger sur cette partie droite les présentations, enfin la présentation. Merci. Et de pouvoir télécharger également le lien vers la vidéo du séminaire que vous pourrez retrouver et que vous pourrez ensuite revisionner plus tranquillement si certaines informations vous ont échappé. Ce sera l'occasion de pouvoir les retrouver. Merci David. Du coup, les questions. Alors, est-ce que David, Oh, pardon. Ok, donc, alors, une première question qui a été adressée. Alors, pour toutes les questions, ne vous inquiétez pas, parce qu'on n'aura peut-être pas le temps de pouvoir poser et d'écouter tout le monde. Ceci étant, on a enregistré pas mal de questions. On essaiera de faire une synthèse et de le communiquer à l'ensemble. Alors, de les adresser, bien sûr, aux intervenants, mais aussi de pouvoir vous les restituer et vous faire part des éléments qui auront été demandés au cours de ce webinaire. Donc, la première question pour Monsieur Vincenti d'Air France Industrie. Parmi toutes les innovations détaillées, UV, ozone, etc., avez-vous ciblé un type à part entière afin de le développer en interne ou attendez-vous les SV, je pense que ce sont les spécifications de besoin des avionneurs? Oui, alors merci pour la question. Donc nous en tant que coopérateurs, effectivement, on est surtout ces derniers temps, surtout post-crise, on se positionne pas comme une entité de R&D. On est vraiment des opérateurs aéronautiques, donc on ne va pas les développer en interne des technologies de désinfection, c'est clairement pas notre métier. Donc on attend effectivement de tester, éventuellement d'appliquer les meilleures techniques disponibles sur le marché et évidemment sous le contrôle des avionneurs. On pourra évidemment pas se passer de leur à minima de non-objection technique de leur part pour tester des solutions. Donc c'est un point d'entrée pour nous les avionneurs sur ce type de techno. Voilà, donc on est à l'écoute de ce qui existe sur le marché, tout ce qui peut être évidemment efficace d'un point de vue sanitaire et efficace d'un point de vue opérationnel sera étudié. Ah. Allô? Monsieur Vincenti? Oui, vous m'entendez? Oui, voilà. Donc voilà, bon, ok. Merci pour votre question. Une autre question pour vous encore. Alors là, en plus, c'est Philippe Troya qui la pose. Alors, je sais pas, Philippe, si tu es là, sinon je la pose pour toi. Pouvez-vous, alors confirmez-vous que les traitements cabine relèvent également de la certification avionneur? Alors, d'un point de vue de la désinfection, en fait, on doit répondre à des normes aéronautiques des avionneurs, effectivement. Donc, on ne peut pas appliquer n'importe quel type de produit, n'importe quel type de techno pour adresser les problématiques de désinfection cabine. Donc, il y a deux normes aéronautiques, AMS 1452 pour ce qui est de Airbus et des 671-27 pour ce qui est de Boeing. On doit se conformer à ces normes pour tout ce qui est désinfection chimique de l'avion. Donc aujourd'hui, on est limité d'un point de vue innovation à très court terme d'utilisation de produits qu'on connaît déjà et qui ont déjà fait leurs preuves entre guillemets. Maintenant, on se ferme pas la porte à découvrir et défricher des champs plus larges de possibilités avec d'autres types de techno, mais évidemment, il faudra qu'elles soient approuvées par l'avionneur et certifiées comme étant viables sans mettre en danger, j'allais dire, les équipements de l'avion et évidemment, en bout de chaîne, la sécurité des vols. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Alors, on avait, il me semble, une question, j'ai vu passer. Alors, quelles sont l'affluence en joules par centimètre carré et le temps d'illumination moyen nécessaire pour la solution Sanodev
par traitement en lumière pulsée, par flash, polychromatique, pour la suppression des micro-organismes pathogènes de type virus. Ouf! Nicolas, cette question vous est adressée, je vous laisse y répondre. Merci. Vous m'entendez bien, j'espère, actuellement? Oui, tout à fait. Ouais, très bien. Ok. Alors, effectivement, cette notion de joule par centimètre carré, elle est très variable en fonction de ce qu'on souhaite traiter comme type de virus. Alors, je ne suis pas rentré dans les détails tout à l'heure, mais en réalité, on a tout un tas de données. On a la K-value qui permet de déterminer la susceptibilité de différentes sources pathogènes, de différents pathogènes en fonction de l'affluence que l'on va appliquer. Et en fait, il se trouve qu'aujourd'hui, notamment cette fluence, c'est aussi notre savoir-faire. Donc, je ne la communiquerai pas, vous l'entendez bien, dans le cadre de ce séminaire, puisque c'est une particularité aussi de Sanodev, c'est qu'on n'a pas développé que la lumière pulsée. Il faut savoir que ça génère un spectre lumineux, mais on a une technologie qu'on a brevetée avec des intentions très particulières, en optimisant notamment le spectre qui est généré, parce qu'on est capable de couper la génération d'ozone, de supprimer certaines raies lumineuses pour notamment empêcher potentiellement d'altérer certains types de surfaces ou d'objets. On le fait notamment dans le milieu agroalimentaire, où on vient supprimer des raies dans le domaine du rouge, notamment, pour éviter d'altérer certains types de produits. Donc, en fait, on est capable de faire varier ça. Et la notion de fluence, elle est relativement variable, puisqu'il faut intégrer l'énergie sur l'ensemble du spectre lumineux. A contrario, c'est beaucoup plus facile, par exemple, quand on a une raie qui est monochromatique, même si c'est pas tout à fait vrai dans les faits, mais quand on a une raie, par exemple, dans l'ultraviolet, qui est à 254 nanomètres, on a un pic qui est suffisamment visible, on est capable de caractériser ce pic et d'avoir une fluence vraiment à cette longueur d'onde. Donc, nous, chez nous, on travaille vraiment sur une grandeur, sur à la fois la notion de spectro, on intègre l'ensemble du spectre, et où on est capable de regarder les énergies en fonction des différentes raies spectrales. Donc, on est capable. Je vais vous poser une autre question, puis ça sera. Enfin, après, j'aurai une dernière question, et puis on va arrêter les questions. Mais vous inquiétez pas, on a noté énormément de questions. Du coup, on va pouvoir aussi y revenir en off. Moi, j'avais une autre question parce que j'ai vu en fait, de manière plus spécifique, que vous traitez en fait plusieurs technologies. Vous avez parlé de technologies. Alors, il y en a différentes au départ. Vous avez le plasma, les arcs électriques. Il y a pas mal de sujets. Le micro-ondes également. Alors, pourquoi plus la lumière pulsée, pourquoi la lumière pulsée plutôt qu'une autre technologie? Alors, nous, on n'a pas tendance à opposer les technologies. On y voit vraiment un intérêt des fois de combiner certains types de technologies pour aboutir à notre fin. Et notre fin, c'est la désinfection. En revanche, dans le cas de l'application du coronavirus, on a fait un choix de travailler sur de la lumière pulsée parce que ça nous a permis d'avoir à des distances plus grandes, de l'ordre de 50 cm aujourd'hui, ce qu'on a validé en laboratoire indépendant, des temps de traitement extrêmement courts qui nous permet d'avoir des usages et des viabilités dans de nombreuses applications qui vont être, à notre sens, c'est un choix de technologie de société et d'orientation marché, beaucoup plus compétitif que d'autres aspects. Sachant que par ailleurs, le virus a cette fameuse valeur d'abattement qui est relativement, on va dire, un peu plus solide, je devrais dire, que d'autres types de pathogènes qu'on peut utiliser, qu'on connaît couramment. Et on sait que, par exemple, la lumière pulsée représente un avantage supplémentaire qui a une inactivation avec une probabilité d'interaction sur le virus qui est plus grande que, par exemple, des raies monochromatiques. Donc, on va à la fois inactiver le virus, empêcher sa réplication, mais aussi parfois le détruire par des stress photochimiques très intenses où on crée des explosions membranaires dans les virus. Et donc, c'est un choix qu'on a fait lié à la typologie du virus. Et c'est là où on utilise notre expertise pour choisir en fonction des pathogènes telle ou telle technologie. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, j'aurais voulu adresser une dernière question pour conclure sur ces éléments-là, parce qu'il y a énormément de choses, c'est très intéressant et je pense qu'en plus, le contexte et les interrogations se prêtent aussi à ces échanges. Mais j'aurais voulu adresser une dernière question, et cette dernière question, j'aurais voulu l'adresser à Monsieur Letard de la société Polychrome. Alors, je ne sais pas si on peut revenir vers et redonner la parole à Monsieur Letard d'Polychrome. Alors là, j'appelle à ma régie, à ma régie en ligne.
je ne sais pas si Monsieur Letard m'entend, mais moi j'aurais bien aimé avoir. Alors, comme il est un peu en marge. On n'a pas Monsieur Letard. Monsieur Letard, oui. On n'a pas Monsieur Letard. Désolé. Ah, on n'a pas Monsieur Letard. Bon, c'est dommage, mais c'est pas grave. On lui posera la question en off et on lui demandera de répondre. On mettra la réponse dans la synthèse, parce que j'aurais bien aimé savoir, moi, lui qui présente des applications de pigments intelligents qui réagissent à l'interaction de la lumière, à l'interaction de pression, de température, présence de gaz, de fuite, etc. Moi, j'aurais bien aimé voir de quelle manière il se positionnait vis-à-vis des technologies qui ont été exposées, que ce soit celle des pigments, enfin de la lumière pulsée ou de la technologie polymère. Voilà, on va conclure ce webinaire dont nous vous remercions. Philippe, si juste moi je conclurai pour annoncer le prochain événement. Si tu voulais conclure aussi, Philippe, ça serait bien de donner un petit mot de conclusion. Oui, Philippe va nous rejoindre dans 2 petites secondes. Voilà. Bah, sinon, en attendant que Philippe arrive, je vais en profiter. Le prochain séminaire Pharos, l'édition numéro 12. Vas-y Philippe, peut-être. Philippe, tu es là? Si Philippe, tu peux activer. Bon, alors, sinon, donc le prochain webinaire Pharos, ou séminaire plutôt Pharos, se déroulera en fonction des conditions sanitaires qui seront en vigueur au début décembre ou courant fin novembre, aux alentours de ces mois-là, se déroulera sur le site de l'aéroport de Brive, à Brive-Souillac, qui rassemblera la communauté autour des technologies et des solutions, bien sûr, et des besoins pour les zones aéroportuaires. Voilà, c'est tout. On n'a pas eu le temps de présenter la planche, mais voilà, ce sera le prochain séminaire Pharos qui aura en présentiel, nous l'espérons, à Brive-Souillac. Voilà, Philippe, je te laisse là. Merci beaucoup, Philippe. Merci à tous. Je ne sais pas vous, moi, mais j'ai fait un très beau voyage dans le monde de la microbiologie. Enfin, grâce à vous, surtout, j'ai compris qu'on avait de bonnes chances de rester à une certaine distance de la microbiologie pathogène. C'était très intéressant de voir que plusieurs solutions, différents angles techniques sont abordés. Je remercie sincèrement à nouveau Air France d'avoir accepté de participer à cet échange. Je suis convaincu qu'il y a des suites à cette session au travers des différentes interventions de nos membres apporteurs de solutions. Et je répète que nous nous tenons vraiment à votre disposition pour faire le petit bout de chemin qui manquera forcément lorsqu'on va passer à la qualification des solutions ou à leur mise en œuvre. Il y a des possibilités sur des sujets aussi importants, aussi impactants. Je pense qu'on trouvera beaucoup d'écho auprès des financeurs. Voilà, je crois que c'est une façon de conclure. Merci beaucoup à l'ensemble des gens qui ont participé à la conception de ce webinaire. Et merci beaucoup à David en particulier qui s'est beaucoup activé pour essayer de fluidifier cette session, et à Philippe aussi pour tous les efforts qu'il a fait. Voilà. Bon. À bientôt. N'oubliez pas, on va laisser la salle un petit peu ouverte pour que les gens puissent télécharger la présentation. Donc tableau événement, hein, je vous invite à y aller. Nous, on va rester encore un petit peu quelques minutes entre guillemets dans la salle, même si nous invitons tout le monde à se protéger.